regarde ce qui vient d'arriver. C'est une pizza Su. Je suis toujours prêt à déballer une pizza. Ce n'est pas une pizza. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est pas une pizza » Est-ce que j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici pour t'entendre dire qu'il n'y a pas de pizza? Mais alors qu'est-ce que c'est? Notre nouveau bricolage. D'où as-tu dit que tu venais? Je crapahutais dans une forêt sauvage. Prochain arrêt, l'océan. Dans ce cas, voici exactement ce dont tu as besoin pour ton aventure. Qu'est-ce que c'est, Suzy? Allez, vite ton sac. Tu le verras très bientôt. Bonjour les petits amis, aujourd'hui nous allons aider Sam à retrouver le chemin de la maison. En fait, je n'étais pas vraiment perdue. Désolé monsieur l'aventurier, très bien, très bien. Il y a tellement de trucs, déballons tout rapidement. Oh, Su! As-tu déjà senti la légère brise rafraîchissante de l'océan dans tes cheveux? Attends, de quels cheveux tu parles? Je veux dire cette légère touche de vent sauvage qui te donne la chair de poule. Je pensais que le Nutella était la seule chose qui te donne la chair de poule. Su! Ce sentiment inoubliable quand la nature et toi ne faites qu'un. Je veux dire, comment le saurais-tu? Tu n'as jamais été en pleine mer. Hé, Samy, peut-être qu'on devrait vérifier le contenu de ces sacs au lieu d'inventer des choses. Ah ouais, les sacs. Qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais pas si je dois te montrer ou pas. Allez, Su, ne t'énerve pas, je plaisantais. Les amis, vous avez une idée de ce que c'est? Tout ça ressemble vraiment aux composants d'un vaisseau spatial. Oh, je sais, c'est une fusée de détresse, non? Ceux qui se perdent dans la mer ont absolument besoin de ça. Waouh, Samy, comment as-tu fait pour en savoir autant sur ces fusées? S'il te plaît, tout bon loup de mer qui se respecte, c'est cela. Tout quoi qui se respecte de qui? Mais de quoi est-ce que tu parles? Les marins sont ceux qui arpentent les océans. Est-ce que je dois tout expliquer? Hé, marin d'eau douce, tu sais au moins combien il y a d'océans dans le monde? Bien sûr, il y en a 5. Content que tu le demandes. Le Pacifique, l'Atlantique, l'Arctique, l'Indien et l'océan austral. Celui-là a été découvert en l'an 2000. L'océan austral? Je ne savais même pas que ça existait. C'est bien d'avoir un slime qui dévore les encyclopédies. Ok, à la fin, on devrait avoir une horloge avec un phare de haute mer. Débarrassons-nous de quelques trucs en trop. Un phare au milieu de l'océan, on en rêve tous. Commençons! Nous allons peindre toutes les pièces avant de les assembler pour les rendre encore plus uniques. Oh, cette couleur grise. Elle me rappellera toujours les tribulations de ce jour où je me suis retrouvée seule. Si seule. Oh, allez! Tu t'es juste perdue dans ta propre chambre cette fois-là. Fallait-il que tu gâches mon moment dramatique comme ça? Les copains, si vous voulez accélérer le processus, vous pouvez prendre un large pinceau. Peignez tout uniformément, ne laissez pas de traces, comme ceci. Si, on peut ajouter des étoiles aussi. Je veux dire, elles sont si belles. Bien sûr qu'on peut, mais un peu plus tard. Maintenant, essayons de faire une transition douce entre les couleurs. De cette façon, avec des touches légères. Les amis, si vous aimez peindre comme moi, alors dépêchez-vous et donnez-nous un coup de pouce. Et voilà! Waouh! Regardez-moi cette couleur bleue éclatante. C'est tout simplement fantastique. Je suis sûre que nous obtiendrons une très belle mer. On dirait une vraie mer, non? J'espère vraiment que Samy l'aimera aussi. Passons à l'autre partie. Là! Les amis, ne vous précipitez pas et vous allez certainement y arriver. Samy? Tu peux m'apporter de la peinture pour les étoiles? Bien reçu, je reviens tout de suite. Merci, maintenant on peut enfin dessiner les étoiles. Génial! Les gars, saviez-vous qu'il y avait plus de 6000 étoiles dans le ciel? Mais on ne peut en voir que la moitié. Faisons de jolies petites étoiles. Par ici, c'est très facile. Suzy, n'oublie pas la grande ours et l'étoile polaire.
Bien sûr, Sammy. Comment pourrais-je les oublier? J'ai assemblé le phare! Il n'était pas déjà assemblé? Non, pas celui-ci. Celui-là! Oh là là, merci! Bon travail, Sammy. Ajoutons-y un peu de couleur. Alors là, on ne plaisante plus. C'est si beau! Suzy, tu montes le phare et je t'apporte la base. Je suis en train de le coller, Sammy, comme ceci. Peux-tu rappeler à ceux qui n'ont pas vu notre vidéo avec Totoro pourquoi nous avons besoin de ce truc? Cette pièce est la base de notre phare et aussi un couvercle pour le mécanisme de l'horloge. On va le coller ici. Il est temps de coller les tonneaux! Nous avons besoin de ces tonneaux pour donner du volume à notre bricolage. Nous les avons peints de la même couleur que la base pour qu'ils se fondent dans le décor. Pendant que Lucie fait du collage, voici la section intitulée « Les faits intéressants de Sam le Slime ». Les amis, saviez-vous que les premiers phares étaient juste de grands feux? Les gens en faisaient sur les rivages pour guider les bateaux dans le noir. À ton tour, Suzy. Les gens n'avaient pas beaucoup de raisons de voir au loin à cette époque. À toi, Sam. Plus tard, on a commencé à utiliser du kérosène et du charbon au lieu de bois pour les phares. Aujourd'hui, la majorité des phares sont gérés par des ordinateurs et les gardiens de phare ne sont plus vraiment nécessaires. Et maintenant, nous allons coller le deuxième niveau de cette façon. Oh si, comme c'est cool! On va avoir 2 horloges. Pourquoi il nous en faut 2 de toute façon? Qu'est-ce que c'est que ça? De la glace à la menthe? Ça doit être délicieux! Où ça? Une seconde, je reviens tout de suite! C'est toujours si facile de gruger Sammy. J'espère qu'il ne sera pas trop vexé. Si, c'était méchant. Tu connais mon amour pour les sucreries. C'était un crève-cœur même. Désolée, Sammy. J'avais juste besoin d'être un peu seule. Et voici la partie la plus intéressante. Nous allons peindre cette pièce avec un aérographe. Les copains, pour peindre cette pièce, on va utiliser 2 couleurs, bleu et blanc. Nous obtiendrons un dégradé plus doux de cette façon. C'est vrai. Commençons par le bleu. Au fait, n'oubliez pas de protéger votre plan de travail avec un morceau de papier, par exemple. Et vous pouvez toujours demander à un adulte de vous aider. Et voilà, j'adore peindre avec un aérographe. Et vous, les gars? C'est tellement facile et amusant, non? Maintenant, ajoutons des vagues en utilisant la peinture blanche. N'ayez pas peur de faire une erreur. Laissez libre cours à votre imagination et soyez créatifs. C'est tellement amusant. Ajoutons-en un peu plus ici. Waouh, c'est tellement beau! Je l'adore. Ok, on a fini avec les vagues. Génial. Tu sais ce qu'il y a après, Sammy? C'est le moment de faire le cadran de l'horloge. Exactement. Tu es pile dans les temps. Et voici. Nous devons juste fixer ce mécanisme et notre travail est terminé. Insérons le cœur de notre horloge. D'abord, l'aiguille des heures, puis l'aiguille des minutes. Pressez-la un peu. Et l'aiguille des secondes, bien sûr. Hop! Les amis, regardez l'horloge que nous avons fabriquée. Elle est incroyablement belle. Admirons-la de plus près. J'ai bien peur de commencer à avoir des hallucinations très bientôt. Le vaisseau du capitaine Sam a perdu ses repères. Oh, je ne suis pas du tout dans la bonne direction. Oh, je n'ai pas mangé depuis 3 bonnes semaines. Oh, je crois que l'orage arrive. Ah, vendredi, où es-tu? Accrochez-vous, il va y avoir des secousses. Il y a
tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Si, je crois que j'ai entendu sa voix. Oui, je te cherchais pour te montrer notre bricolage. Et qu'est-ce que tu fais là? Samy! Samy! Est-ce que tu vas bien? Oh, mais regarde-toi! Ah, Suzy, notre bricolage et toi m'avez sauvé ma vie. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais si tu n'étais pas venue. Ah, les copains, cet engin s'avère incroyablement efficace pour sauver des vies. Si vous êtes d'accord, donnez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne. Samy, tu es incorrigible. Les amis, nous avons beaucoup d'idées pour plein de nouveaux bricolages. Alors restez à l'écoute. Bye bye! Je n'ai plus du tout peur de voyager. Et si on allait dans le futur la prochaine fois? Où as-tu dit que tu voulais aller?